Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, dans mon podcast. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Ça fait 1 an et quelques. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai déménagé. J'ai perdu mon mojo de tricot pour 6 mois. J'ai pas tricoté. Et voilà, il y avait des petits trucs là qui se sont écoulés, qui se sont succédés et qui ont fait que j'ai pas filmé. Un peu de flemme, beaucoup de petites tâches, de petits trucs à réaliser. Et voilà. Donc, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, moi c'est Najla, j'habite au sud-ouest de la France, à Toulouse. Et voilà, je suis passionnée de tricot et de tous les loisirs, disons, créatifs de fil qui sont liés au fil, broderie, crochet, couture, voilà, un peu de tissage de temps à autre, un peu de filage de temps à autre. Comme je vous ai expliqué, j'ai perdu mon mojo de tricot pour un moment, le début de cette année, en fait, depuis janvier ou depuis la fin de l'année dernière, décembre. Et j'ai recommencé au mois de juin, je crois, ou de mai. Et voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter tout ce que j'ai pu réaliser depuis le dernier épisode. Comme ça, je vous montre toutes mes réalisations de l'année. Et comme ça, on va commencer d'une page blanche, disons. On va enchaîner avec les podcasts classiques, les objets terminés, les WIP et les projets futurs. Mais aujourd'hui, ça va être que les réalisations ou les objets terminés de cette année ou depuis le dernier épisode. Voilà. Je vais commencer par ce que je porte. Et d'ailleurs, c'est un des objets terminés de l'année. J'ai pris des notes, mais aussi je vais aller voir sur mon Ravelry de temps à autre si j'ai pas toutes les informations, si j'avais pas noté toutes les informations. Donc, si je vois par là, c'est que je regarde mon Ravelry. On est bien d'accord, mémoire de poisson rouge. Hein. Alors, revenons à ce qu'on disait. Donc, ce que je porte, c'est le Whitmore Cardigan de Amy Louden. Donc, je crois que je vous ai présenté... Alors, attendez. Je vous le présente porté. Je ne sais pas si j'ai assez de recul ou pas. Voilà. Je le porte avec une robe de commerce. Donc, c'est un gilet de construction en yoke avec 2 bandes de boutonnage qui étaient tricotées avec un numéro d'aiguille différent du numéro d'aiguille du corps. Comme ça les serre un peu. Et je trouve que le résultat est vraiment magnifique. Voilà. Je le ferme pas. Je laisse tous mes gilets ouverts. Et je trouve vraiment que... Attendez, je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Je crois que si je me trompe pas, si je me rappelle bien, parce que je ne sais pas si c'était ça ou c'est juste moi qui me crée des histoires, que l'encolure était doublée et moi j'ai préféré, j'ai pas fait l'encolure doublée. Voilà, je trouve que c'est très très beau la dentelle, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Donc moi je l'ai tricoté alors, attendez, je vais aller voir dans Ravelry.
Ouais. Alors, le corps est tricoté avec l'aiguille 4,5. Euh, le, la boîte de boutonnage est tricotée avec l'aiguille 3,5 et les manches, les côtes avec l'aiguille 3,25 et l'encolure, je crois. Voilà. La laine utilisée, donc c'est une laine. Donc je reprends ma place. J'ai utilisé une laine non teinte de Nathalie by Night Création qui s'appelle Milky Way. Donc c'est une laine tweedée. Je ne sais pas si j'ai une photo. Attendez, je vais voir. Une stache. Ouais, j'ai la photo. Je vais vous mettre une photo par là ou par là. Enfin, ça dépend. Donc j'ai utilisé le Milky Way de Nathalie by Night et je l'ai doublé avec le Kid Silk Mohair de Kid Silk de Drops. Si vous cherchez le numéro, c'est le numéro 12, c'est le beige. Et en fait, j'avais acheté cette laine de by Night dans un salon qui est le Music and Tool, qui s'est fait à Toulouse. Et je suis tombée amoureuse de ce tweed-là parce qu'il y a du noir, du marron, du beige foncé, un peu de jaune-orange. Enfin, vraiment, il est magnifique. Et même... et moi, j'ai vraiment aimé la couleur non teinte, la couleur naturelle. Et je trouve beaucoup plus belle, vraiment magnifique. Et il existe un autre coloris qui est non teint aussi, mais avec des tweeds colorés. Donc rose, vert, bleu, enfin multicolore. Et c'est beau aussi. Mais moi, je voulais un truc classique, simple, beaucoup plus naturel. Et du coup, j'ai opté pour cette couleur-là que j'aime d'amour. Ce que je porte aussi, c'est mon châle Birds of Feather de... Celui-là, je l'ai pas tricoté cette année ou depuis la fin de l'année dernière. Je l'ai vraiment tricoté l'année d'avant. Et c'est d'Andrea Mori. Et vraiment, il est très, 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 très long. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il est fait avec un kit silk de By Night aussi, qui est non teint. Et il est d'une douceur, mais incroyable. Vraiment. Ça n'a rien à voir avec le kit silk de Drops. Franchement, le kit silk de Drops, il est pas mal. Il ne me pique pas. Il est vraiment bien. Surtout assemblé ou combiné avec cette laine vraiment de très bonne qualité et très très douce. Donc vraiment, c'est agréable à porter, c'est très doudou, c'est très doux. Mais il y a une différence nette et palpable, vraiment. Avec celui de By Night, c'est un nuage en fait. Donc je l'avais fait avec une laine, je crois que c'est Célène si je ne me trompe pas. Je vais chercher. Ouais, je l'avais fait l'année dernière. Je l'avais fait en automne 2021, l'année d'avant même. Ouais, ça fait 2 ans que j'ai réalisé ce châle. Du coup, je l'avais fait avec le halo, donc le Kid Silk de By Night. Et alors, effectivement, c'est un fingering sock de Célène et c'est la couleur sur les pierres. C'est une couleur automnale magnifique, enfin un beige avec beaucoup de speckles de couleurs d'automne, marron, jaune, orange, vraiment. C'est les couleurs d'automne et je trouve les couleurs magnifiques. Voilà ce que je porte aujourd'hui. Donc, et ce qu'on va voir, pardon, excusez-moi, je suis mal, enfin, ça fait 4 semaines que je suis malade, donc disons que je suis sur la fin de ma maladie.
J'ai encore la gorge prise, j'ai encore le nez pris, donc c'est pas ma voix habituelle. Mais disons que vous allez me supporter aujourd'hui, vous allez supporter cette voix un peu anormale. Et voilà, on va faire avec. Du coup, moi j'ai préparé mon petit grand panier, mon panier des objets terminés, voilà. Et on va commencer. Alors, je crois que je vais commencer par... quand je vous ai laissé la dernière fois, enfin lors du dernier épisode, je vous ai parlé, je vous ai montré des laine drops que j'ai acheté pour réaliser une robe de Noël. Et c'est chose faite. Donc, tada! Je l'avais terminé vraiment avant décembre 2022. Voilà. C'est une robe que j'avais fait en se basant. Donc j'ai dit, c'est une robe que j'avais faite en se basant sur un modèle de pull de Lucien Tricotte qui s'appelle le Yule Board. Le Yule Board, Jules Board. C'est écrit Jules Board. Je crois que ça se prononce Yule Board. C'est un pull très bien expliqué. C'est en yoke aussi, avec un jacquard de fête sur le yoke et encore vraiment simple. Je trouvais le patron bien expliqué. Voilà, j'aime beaucoup les patrons de Lucien Tricotte et je trouve celui-là, je trouvais que c'était le projet parfait pour faire une robe de Noël. Donc le jacquard est caractérisé par un ensemble de motifs. Donc là, c'est le chapeau ou le bonnet de Père Noël plutôt, des sapins et une guirlande. Normalement, il y avait des... je crois que je vais avancer un peu mon écran parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de recul. Voilà. Donc, normalement, il y avait des lignes où on avait 3 couleurs. Par exemple, ici, il y avait une petite guirlande au bout de l'arbre et des lumières ici. Moi, j'ai pas fait. Je voulais pas me compliquer trop la vie. Et du coup, je trouvais que c'était bien aussi. Ça ne change pas beaucoup le modèle. Ce que j'ai utilisé comme laine, donc j'ai utilisé la Lima de Drops. Donc, j'ai apporté des modifications dans la taille pour que ça serre un peu à la taille et que après ça s'élargit. J'ai tout noté sur mon Ravelry, mais je vous explique un peu rapidement ce que j'ai fait. Alors, j'ai tricoté un certain nombre de... je ne sais pas comment je vais vous montrer. Bon, je vais le garder comme ça. Alors, j'ai tricoté un certain nombre de centimètres ici, sous l'emmanchure. Après, j'ai fait des côtes. J'ai fait des côtes 1 pour que ça puisse serrer, tout en diminuant. Alors, j'ai fait des côtes sans diminuer, puis j'ai commencé les diminutions dans les côtes et j'ai continué les côtes sans diminuer. Voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 5 diminutions, je crois. Et après, j'ai arrêté les côtes, j'ai continué en jersey. Et à partir d'un certain moment, voyez ici, j'ai commencé des augmentations. Tac, 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 pour que ça me fasse une robe un peu évasée. Et à la longueur souhaitée, j'ai arrêté, j'ai fait des côtes 1-1. Et j'ai fait un rabat tubulaire, je crois. Ouais, c'était un rabat tubulaire. Voilà, je trouve, c'était vraiment un projet très sympa. Je me rappelle que je me suis bien amusée à le faire et je l'ai beaucoup porté d'ailleurs. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la Lima. Alors, la Lima,
c'est bien, elle est douce, elle est fluffy, elle ne pique pas, mais je trouve qu'elle se bouloche beaucoup. D'ailleurs, j'ai déjà rasé ma robe, mais ça recommence, enfin, ça commence encore à boulocher. C'est pas méchant. Je sais que toutes les laines se boulochent, que voilà. Qu'est-ce que tu fais, Malibou? Il me mange mon gâteau. Non, non. Viens, viens dire bonjour. Oui, 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 oui. Coucou, coucou les tricopains, les tricopines. Ben voilà, je vous présente Malibou, mon petit chacha d'amour, mon petit caramel. Hmm. Ah. Oh, oui, oui, oui. Tu veux te filmer? Oui, dis bonjour. Dis bonjour, bonjour. Et surtout, ne me mange pas mes biscuits. Allez, voilà. Bon, je prends une gorgée de café et on continue. Non, Malibou. Non, 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 non. Donc, je disais que c'est une laine intéressante dans le sens où le rapport qualité-prix est, je crois, qu'imbattable sur le marché. Une bonne qualité, très chaude, très doudou, très douce aussi. On peut faire plein de projets avec. Elle ne coûte pas beaucoup, il ne coûte pas très cher. Et voilà, donc pour moi, c'est une bonne laine. Mais ça, elle bouloche au début et j'espère que une fois elle va donner tout ce qu'elle avait de bouloche, elle va plus se boulocher, je l'espère. Voilà, je sais pas s'il reste. Oui, je sais pas si j'ai parlé de de l'aiguille. J'ai utilisé, je l'ai tricoté avec l'aiguille 4 et j'ai utilisé le 3,5 pour l'encolure, pour le bas, et le 3 pour les manches, pour le ribbon, pour les côtes des manches. Voilà. C'est vrai, il y a une chose nouvelle que c'était la première fois que je fais, c'est le montage à l'italienne. Il est bien expliqué dans le patron, d'après mes souvenirs, hein, tout ça, je ne suis pas allée pour revoir, mais d'après mes souvenirs, c'était bien expliqué. Mais sinon, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, vous tapez tricot, montage à l'italienne et vous trouvez plein, plein, plein de vidéos ou de tutos qui montrent comment faire. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que l'aiguille 3, c'était pas pour les manches, mais c'est pour le rabattage. C'est ce que j'ai noté. J'ai rabattu avec les aiguilles 3. Voilà. Et j'aime vraiment comment les manches se sont terminées. J'ai fait des diminutions tout au long, mais je trouve que les manches sont assez serrées. Ils sont pas très lâches. Voilà, et j'aime beaucoup la finition avec... moi, je fais toujours non, mais souvent le rabattage tibulaire à l'italienne, enfin, rabattage avec l'aiguille à l'italienne. Je trouve que la finition, il est bien, qu'il reste quand même assez élastique, tout en ne gardant pas cet effet chou-fleur comme les autres rabattages élastiques qu'on connaît. Voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit par rapport à ce projet. On passe au projet suivant. Le prochain projet ou les prochains projets sont des projets layette que j'avais commencé aussi l'année dernière. Je crois que je vous ai montré le béguin que j'ai fait et le début du petit pull
le Flax Light de Tinkanit qui est un modèle gratuit, ou peut-être que je vous ai montré le projet terminé. Et j'ai complété l'ensemble avec des booties qui... En fait, tous les modèles que j'ai pris sont des modèles gratuits sur Ravelry. Les projets ou les objets finis, je les ai déjà offerts. Et du coup, je vous montre ici que... Ici ou ici, hein, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre... où est-ce que je vais mettre les photos. Je les ai... en fait, j'ai dû couper parce que j'ai vu que mon téléphone manque de batterie. Donc, j'ai mis à charger. Sauf que ça ne charge pas. C'est bon. Donc, j'ai mis à charger. Et du coup, je disais, j'ai... les objets finis sont déjà offerts, donc je ne peux pas vous le montrer comme ça en direct. Je vais mettre les photos ici. Donc, je mets d'abord la photo de tout l'ensemble, parce que j'ai essayé de faire un ensemble qui va... enfin, les pièces qui vont avec. Voilà. Et j'ai choisi aussi des projets gratuits qui sont sur Ravelry, faciles à faire, rapides, etc. Et en plus, j'ai pioché aussi dans mon stage parce que au début, comme je vous ai expliqué, j'avais acheté de la laine, pas polyamide, mais acrylique. Et c'est vrai que c'est une laine pour bébé, c'est écrit Baby Luxe de cheval blanc. Au début, je l'ai acheté sur Calido aussi. Et voilà, donc je voulais utiliser ce que j'avais dans mon stash, tout en réalisant des choses qui me plaisent et qui ne me prennent pas beaucoup de temps pour un bébé. Voilà, donc comme j'ai dit, je vous ai montré le Flax Light Pull de Tinkanit. Je vous ai déjà montré le béguin de printemps de Julie Parti. Et ce que je ne vous ai pas montré, peut-être je ne savais pas si j'avais commencé ou pas. Oui, Malibu, qu'est-ce qu'il y a? Viens, bébé. Malibu, agis, babage. Hack. Je sais même pas si si je vous ai montré ou pas le début. Oui. Oui. Mais j'avais commencé un pantalon qui s'appelle en suivant le patron Billy. J'ai fait la taille 6 mois en utilisant le reste de ce que j'avais de la laine acrylique, le Baby Luxe du cheval blanc, en utilisant aussi un reste que j'avais de Charisma. Et les deux ne m'ont pas suffi et j'ai fait une sorte de dégradé du blanc au bleu. Et j'ai utilisé une laine que j'avais chinée à Emmaüs, je ne me rappelle pas, mais c'était une laine, une couleur que j'aime beaucoup, c'est le bleu. D'ailleurs, moi j'adore le bleu, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas la composition et je ne crois pas que ce soit de l'acrylique. Je crois qu'il y a de la laine dedans, mais elle est douce, je ne crois pas que ça va piquer le bébé. Je crois que j'ai tout dit pour l'ensemble layette. Ouais, le béguin, le pull, les booties. D'ailleurs, les booties, j'ai utilisé aussi le bleu ciel, plus un peu de blanc du Charisma. Et le Billy, où j'ai fait une sorte pas un fade, mais un color block tout en passant du blanc, bleu ciel et bleu. Voilà. Après, j'ai fait des exemplaires du même projet. C'est un modèle à moi d'un col que j'ai réalisé pour un cadeau de Noël
pour une connaissance qui s'appelle Marie. Et du coup, j'ai appelé le patron Call Marie, parce que je l'ai fait pour elle au début. Et donc, c'est celui-là que j'ai offert. Et je voulais quand même écrire le patron. Et du coup, j'ai dû faire un autre prototype en utilisant une laine que j'avais dans mon stash. C'est une laine que j'avais achetée non teinte et que j'ai teint moi-même avec des feuilles de thé. Et ça a donné ce beau... vous ne voyez pas vert, mais... alors, c'est un vert kaki, un vert olive très pâle. C'est pas la même couleur qu'on voit sur l'écran. Je ne sais pas ce que ça va donner sur l'ordinateur. Voilà. En fait, avec 2 écheveaux de 50 grammes, ça s'appelle déjà, la laine s'appelle Katia Pure Merino Lino. Il y a du mérino, il y a du lino, du lin dedans. Donc, avec 2 écheveaux, j'ai fait 2 patrons en moins pour les réécrire parce que c'est deux cadeaux que j'avais fait et que j'ai pas écrit et je voulais refaire un prototype. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais dans mon stash, cette laine Katia Merino Lino. Et j'ai commencé avec l'autre patron que je vais vous montrer plus tard. Et j'ai terminé avec celui-là, sauf que j'avais pas assez. Et j'ai terminé avec un autre fil qui est cette fois-ci du coton de DMC que j'ai utilisé pour un autre projet que je vais vous montrer. Donc voilà, pour la fin là, j'ai utilisé ce fil et aussi pour doubler le bord là pour faire une coulisse pour la corde normalement qui est censée être là, sauf que moi j'ai pas fait de la corde, j'avais plus assez de fil. Donc voilà, c'est mon col Marie. Il est en test. J'attends que tout le monde le termine et je le publierai début décembre. Donc je vous montre comment il se met. Alors on peut le mettre de plusieurs manières, bien sûr, c'est comme n'importe quel col. Moi je l'ai imaginé pour le mettre, donc si on veut soit comme ça sans le fermer, si on ne veut pas quelque chose de très serré au cou, ou sinon moi j'avais prévu cette coulisse pour pouvoir le serrer et le fermer comme ça. Il est beaucoup plus, plus près de cou et ça nous tient beaucoup plus chaud. Donc là on peut le mettre comme ça. Voilà. Ou sinon, il y a une autre manière de le porter, c'est comme une sorte de cagoule ou capuche en serrant aussi ici, s'il fait vraiment très, très froid. Voilà. Donc ça, c'est le col Marie. Il est caractérisé par des modules de la même dentelle. Donc normalement il se tient comme ça et on double cette face là pour qu'on voit bien la dentelle. Voilà, c'est ces sortes de feuilles là qui s'ouvrent jusqu'à la partie finale qui se referme comme ça. Mais moi j'ai choisi de le doubler de l'autre côté. Bon, on peut, hein, parce que là on voit la dentelle dans l'autre sens. Voilà, donc vous aurez le patron gratuit sur Ravelry à partir de décembre. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je l'ai tricoté avec l'aiguille 4.5 ou 5. Alors, le premier que je vous ai montré, je l'ai tricoté avec l'aiguille 4.5 en utilisant une laine DK que j'ai acheté dans une box Knit Crate qui s'appelle Odin Wools Twinkle DK.
Donc ça, c'est le premier que je vous ai montré là ou là. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la photo. Et le deuxième, je l'ai tricoté avec l'aiguille 4.5 et l'aiguille 3.5 pour les côtes. Avec les mêmes aiguilles. Voilà. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter par rapport à ça. Non. Voilà, j'espère que ça va vous plaire comme patron. Il est facile à réaliser, il est rapide aussi. Je le trouve quand même mignon et beau à faire comme cadeau pour soi, pour passer l'hiver. C'est trop bien. Après, le prochain projet, c'est un petit MCAL que j'avais fait en fin d'année. C'est le MCAL de Sarah Shira pour les gnomes. C'est le Gnome Made Gift. Gnome Made Gift, si on veut. Et c'est cette petite gnomette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est toute mignonne avec ses accessoires. Alors, elle se présente comme ça. C'est vrai, c'est une gnomette qui a des tresses, qui a aussi de la barre, pourquoi pas, hein, on ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. et on lui a tricoté plusieurs accessoires. Voilà, ils sont là. Donc, on lui a tricoté ce petit bonnet, mais aussi d'autres bonnets. Elle peut changer quand elle veut, madame. On lui a tricoté ce petit bonnet-là qui est beau aussi. Tic, 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 tic. Voilà. Celui-là qui est un peu plus grand. Voilà. On lui a tricoté une sorte d'écharpe ou d'étole rayée, comme ça. Voilà, pour la tenir bien au chaud, mademoiselle. Voilà. Et on lui a préparé un petit sac de facteurs qu'elle peut mettre. Je trouve ça trop mignon. Très petit, et très beau. Voilà. Donc, notre MCAL de Sarah Shira. Et je me suis inscrite à celui de cette année aussi, qu'on va faire. Et c'est tricoter. On a un indice chaque jour, mais ça peut être du tricot, comme ça peut être une recette, comme ça peut être juste de l'information. En fait, on a un truc qu'on reçoit chaque jour. Au jour 24, normalement, on est censé terminer notre gnome. Et voilà. Donc, c'est une expérience sympa. Ça m'a plu l'année dernière et du coup, j'ai acheté le patron pour cette année aussi pour le faire et je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà pour ce projet-là. Donc, j'ai utilisé le reste de ma laine que j'ai utilisé pour tricoter mon show holographie de Stephen West. C'est un autre MCAL que j'ai fait l'année dernière. Et voilà, il me reste encore plein. Je crois que cette année aussi, je vais utiliser la même laine. Je ne sais pas. Ou peut-être je vais utiliser la laine de l'année dernière ou de cette année. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je vais assortir tout le temps les gnomes et mon MCAL de Stephen West. Voilà, je vais voir ce que je vais utiliser comme laine cette année. Mais voilà, ce nomographie, je l'ai appelé nomographie comme holographie. Voilà, on s'amuse comme on peut. Hein. Alors, pour le prochain projet, donc en parlant de MCAL et en parlant de Stephen West, c'était la transition parfaite pour vous parler de Twist and Turns, le MCAL de l'année dernière. Donc, je crois que lors du dernier épisode, je vous ai montré juste cette partie-là centrale. Voilà. Et j'ai terminé le MCAL. Il est un peu différent des autres châles parce que moi, j'ai pas fait toute la partie là d'en bas.
J'ai pas aimé la forme finale. Et du coup, ça me fait un châle peu profond, mais très très long. Et donc, je peux l'utiliser comme une sorte d'étole. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, les couleurs que j'ai utilisées, ça me rappelle les couleurs de Gryffondor. Gryffondor, c'est ça? Ouais, c'est Gryffondor. Voilà, donc en le tricotant, j'ai regardé Harry Potter, même si je suis pas très très fan d'Harry Potter, hein, mais de temps à autre, j'ai pas lu les livres, parce que en fait, quand il est sorti Harry Potter, c'était un livre pour les enfants de la génération d'après. Donc nous, on était des ados, on n'a pas lu vraiment les livres, mais moi j'ai vu tous les films et je crois que je l'ai vu plusieurs fois. J'ai pas une connaissance, une culture générale d'Harry Potter, c'est-à-dire je ne connais pas tous les noms, on me pose des questions sur Harry Potter, je peux répondre à quelques-unes, mais pas à toutes. Enfin, j'ai pas une connaissance approfondie d'Harry Potter. Je suis pas une grande fan. C'est-à-dire, je suis pas une grande fan dans le sens où, bon, je n'achète pas les trucs Harry Potter, les gobelets, les châles, les écharpes, les chaussettes, les livres, les petits carnets Harry Potter, non. Mais j'aime bien voir le film de temps à autre, ça me fait plaisir et voilà, ça me rappelle des souvenirs et voilà, ouais, de temps à autre, je peux le voir. Et du coup, en tricotant le reste de ce châle, j'ai vu Harry Potter et voilà, ça me rappelle les couleurs de Gryffondor. Ce que je peux vous dire de ce châle. Donc, j'avais utilisé le ligne de Martin's Lab, le Merino Confi Merino. Donc c'est une laine douce, certes, très belle, certes, mais elle est très fine. Pour moi, c'est pas du fingering, je crois que c'est un peu plus light que de la fingering. Du coup, déjà, mon, mon échantillon de nombre de rangs n'était pas le bon, d'où ce problème de profondeur de châle. Après, c'est pas grave, hein, je peux le mettre quand même. Je le mets. Je n'ai pas encore mis beaucoup, mais je peux le mettre comme ça. Je peux le mettre comme ça. Je peux le mettre comme j'ai mis mon écharpe, mon Birds of Feather. Donc, je peux rester avec. Et du coup, moi, ce que je peux reprocher à cette laine, c'est qu'elle est très, très, très fine. Du coup, si on a le nombre de mailles dans un échantillon, on n'aura sûrement pas le nombre de rangs, surtout pour une personne qui tricote très serré comme moi. Voilà, elle se détend un peu, mais elle se détend beaucoup, puisque j'ai utilisé une aiguille de 4,5, c'est ce qui est recommandé par Stephen West, mais puisque la laine est très fine, donc en la tricotant avec 4,5, elle s'étire, et d'ailleurs on peut le voir ici dans les... vous savez, on a fait des I-cords qu'on a tressés après, et on voit ici que les jonctions, ça s'étire beaucoup et il y a des trous partout. Après, ça peut être considéré comme faisant partie du patron parce que j'ai ça tout au long du châle. Aïe, 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 aïe. Voilà. J'ai ça tout au long du châle et du coup, voilà. Je l'aime bien. C'est pas mon préféré, franchement. C'est pas mon préféré. J'ai fait troisième cale de Stephen West. J'ai fait le show holographie, le Turns and Twist et celui de cette année, le Géogradion. Et mon préféré, c'est le show holographie, suivi de celui de cette année, suivi de celui-là. J'ai pas fait les autres, j'ai fait que 3. Et voilà. Donc, la laine, elle est bien, elle est douce, elle est pas mal, sauf le petit défaut de... Oula, attendez.
Ouh là là. Je sais pas comment le faire parce que vraiment c'est une maille qui s'est cassée là. C'est un trou. Voilà. Et ça se détricote comme ça. Alors je sais comment faire. Attendez. Il va faire noir d'ici peu. Hein. Alors, je vais essayer de le faire. Oh, je suis choquée. Bon. Je l'ai un peu bricolé, mais ouh là 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 là, c'est pas beau. Bon, mieux que le trou qu'il y avait. Là, il y a un nœud derrière. Parce que ma laine, elle s'est filochée. Je sais pas. Peut-être c'était ma boucle d'oreille, mais je trouve ça quand même... Bon, voilà. C'est pas bobo. Ça se voit à peine, je crois, de loin. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est tout pour le twist and turn. C'est pas mon préféré, hein. C'est pas la structure ni les techniques que j'ai aimées, mais c'était sympa aussi. C'était, comme disent nos frères canadiens, c'était le fun. Comme j'ai dit lors de la présentation, il s'est passé 6 mois sans que je tricote quoi que ce soit. Alors, j'avais perdu complètement le mojo, j'avais rien tricoté. En fait, ça a commencé avec des crises d'angoisse, des choses comme ça. C'est pas beau à raconter et c'est pas vraiment le moment ni l'endroit de raconter ça. Mais aussi, j'avais commencé 2 tests. Des beaux tests, hein, franchement, avec des designers très très agréables, très gentils. Déjà avec avec qui je testais souvent, c'est Marie-Christine Lévesque, et avec qui ça se passe très très bien. Et, euh, et l'autre, c'était Virginie, j'ai oublié, j'ai oublié son pseudo. Alors attendez, je vais aller voir. C'est Virginie d'Un amour de laine. C'est un gilet fait avec un fil en soie, un gilet très 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 beau. Mais du coup, je crois que j'avais un autre test, je me rappelle pas, que j'avais terminé à ce moment-là. Et moi, j'ai commencé un peu à perdre le mojo. J'ai commencé à avoir un peu de stress dans ma vie, beaucoup de mouvements aussi dans ma vie. Et, et du coup, à un moment, j'avais la pression de ces 2 tests-là. Et j'ai pas pu, et j'ai tout arrêté. J'ai parlé avec les testeuses, j'ai dit voilà, je suis désolée, j'ai pas pu terminer. Franchement, c'était la première fois. Pas vraiment, euh, j'ai pas vraiment accepté au début de ne pas terminer les tests. Mais je dis soit ça, soit je vais me dégoûter carrément du tricot. Donc il vaut mieux prendre une petite pause. Parce que sinon, moi je me connais, si je me dégoûte de quelque chose, je la laisse une fois pour toutes. Voilà, je parlais avec les testeuses, j'ai dit écoutez, je suis désolée,
j'arrive pas à tricoter et j'arrive pas à terminer les tests. Voilà. Avec le temps, j'ai terminé un. Et l'autre, je l'ai pas encore pris parce que c'est pas le... En fait, c'est pas la saison. Je vais le reprendre début d'année pour qu'il soit prêt pour le printemps. C'est un gilet de printemps très 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 beau. Je crois qu'il est sorti. Je sais même pas s'il est sorti ou pas. Voilà. Du coup, j'ai arrêté depuis janvier jusqu'à juin. Et j'ai repris doucement le tricot avec un top d'été que j'ai fait en taille 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le patron que j'ai choisi à ce moment-là, c'est le Primavera de... Le Primavera de Isabelle Nascimento. C'est un patron qu'elle a fait pour la marque Rosario 4. Rosario 4, je ne sais pas comment ça se prononce. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est 4? Je ne sais pas, mais Rosario 4. Et c'est un top qui se tricote normalement avec de la laine fingering. Moi, j'avais envie de commencer à tricoter, mais je ne voulais pas quelque chose qui dure longtemps et je voulais pas enfin je veux voir le résultat rapidement et je veux quelque chose de relativement facile. Du coup moi je dis je vais faire en fil coton que j'avais mais il est en déca et je vais prendre une taille plus petite. J'ai calculé mon nombre de mailles et j'ai vu que je peux prendre la taille 2. Et effectivement, j'ai fait la taille 2 avec ce fil-là qui donne vraiment un top très 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 large. Sauf que, ouais, j'ai pas bien réfléchi, j'ai pas regardé le nombre de rangs, j'ai vraiment carrément zappé alors que c'est la base. Et du coup, j'ai une emmanchure qui est très, très large. Ça se voit dans les photos. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo où je le porte et ça va. Et en fait, ici, dans cette zone-là, il est très large. Après, je le mets à la maison, autant que comme un top de pyjama ou des fois je peux sortir pour aller faire mes courses en portant un short ou un leggings avec et ça passe crème. Normalement ça c'est le dos, mais on peut aussi le porter comme ça, hein, c'est très beau. Mais normalement ça se met dans le dos. Et d'ailleurs ça c'est le même fil dont je vous ai parlé tout à l'heure avec lequel j'ai terminé mon col Marie. Voilà, franchement, le patron, il est bien expliqué. C'est un patron gratuit. Je ne me rappelle même pas si c'est en anglais ou c'était en français. Je ne me rappelle pas. Voilà. Normalement, il se termine avec un bord qui est tricoté et qui est doublé, pardon. Et on est censé tricoter un I-cord et le glisser ici pour le serrer. Déjà, moi, j'ai pas tricoté avec le bon fil, donc je crois que ça va pas le faire. Et du coup, j'ai pas fait l'i-cord et j'ai pas assez de fil déjà. Et je ne veux pas le faire. Je veux le porter comme ça. Voilà, donc ça c'est le pull Primavera de Isabelle Nascimento. Donc ça, c'est un projet qui m'a réconcilié un peu avec le tricot. C'est un projet qui m'a remis sur le chemin du tricot. Je suis très reconnaissante à ce projet-là. C'est pas grave s'il me voit pas, mais au moins il a réveillé la tricoteuse en moi et il m'a redonné goût à cette activité. Quand je vous ai parlé de mon col Marie, je vous ai aussi dit que j'ai utilisé le reste de la laine pour faire un prototype d'un autre modèle
d'un autre patron à moi qui est un bonnet. Donc c'est un bonnet que j'avais créé d'abord une amie à moi, une de mes meilleures amies qui s'appelle Mariam. Là c'est la version première que j'ai faite pour elle. Donc celui-là il est déjà été offert et du coup j'ai refait un autre pour écrire le patron qui est comme ça. Voilà, donc c'est la même laine que j'ai utilisée pour mon prototype du col Marie. Donc c'est un bonnet avec qui se met slouchy, hein, avec une couronne comme ça avec beaucoup de diminution, avec un bord en côte semi-torse, ouais, et avec une dentelle japonaise. Voilà, donc elle se met... Là j'ai ma queue de cheval, mais normalement sur ma queue de cheval il va se mettre bien. Peut-être que je peux le faire, non? Voilà, il est slouchy. Il est aussi au test. Là, il a été juste testé par une seule copine. Après, je vais le lancer en test et je vais le mettre aussi peut-être en janvier. Je sais pas, on verra. Une fois l'écriture du patron sera terminée, le test sera fait, les corrections seront faites, je le mettrai sur Ravelry. Donc, il est tricoté avec une aiguille 4,5 pour le bonnet et la couronne et 3,5 pour les bords. Voilà, donc ça c'est mon bonnet Mariem. Le prochain projet, c'est un top aussi que j'ai fait pour l'été. C'est le top Cadaqués de Émilie Louis, Atelier Émilie. Voilà, il a été tricoté plusieurs fois. C'est un très beau modèle. Je ne l'ai pas fait très très long, mais je trouve que c'est un très bon modèle qui est très inclusif. Il y a beaucoup de tailles, des petites tailles, des grandes tailles. Il est bien gradé, je trouve. Alors, on voulait le faire avec deux copines, Miss Manu Naturelle et Dame Fleurette. Je crois qu'on voulait le faire avec le même fil, mais en fin de compte, il n'y a que moi et Dame Fleurette qui avons utilisé ce fil-là. Alors, avant de parler du fil, j'ai fait la taille 12 et je l'ai tricoté avec l'aiguille 3,75 pour faire ces sortes de tresses avec des torsades. Voilà, et l'aiguille 4 pour faire le reste du corps. Le reste du corps, c'est vraiment du jersey simple avec cette structure en V dans le dos et dans le devant. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas grande difficulté. La seule spécificité, c'est cette torsade qu'on met ici pour que le col V ne soit pas vraiment... prenne vraiment sa forme parce que on le fait juste avec un I-cord et on ne remonte pas les mains. Voilà. Et du coup, je parlais du fil. Le fil, c'est le fil d'art, fil eucalyptus, donc de fil d'art. C'est un fil composé de 100% tencel, lyocell. Alors, la composition, il est bien, il est très frais, en le portant, vraiment, il est bien. Là, maintenant, je le sens et qu'il est frais, il me donne froid. Mais, pardon,
mais il est vraiment désagréable à tricoter. C'est pas dans le toucher, non. Désagréable à tricoter parce que c'est un fil qui est déjà tricoté. Donc en fait, c'est une sorte de die-cord qu'on tricote. Et si on a le malheur de passer l'aiguille à travers la corde, donc il s'effiloche. Et voilà, vous voyez, il y a des petits fils là qui sortent. Ah, il s'effiloche beaucoup. Je sais même pas si je le, si je le rase avec, vous savez, le rasoir Philips là, qu'on utilise pour les bouloches, si ça va le faire ou pas. Voilà. Je vais faire avec ce beau bleu. C'est un verre d'eau ou un bleu ciel, enfin je sais pas, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Mais moi je le vois plus un bleu qu'un vert, mais c'est un bleu d'eau, disons. Voilà, c'est un très très beau modèle que je recommande. Est-ce que je vais le refaire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est un modèle qui me va bien. Mais j'ai porté mon top et je le porterai encore, hein, mais c'est pas un modèle que je referai probablement. Il va faire nuit, je vais allumer la lumière, ça va faire moche, mais on va faire avec. Hein. Je sais pas si c'est mieux comme ça. C'est jaune, je suis désolée, mais on n'y peut rien. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des tests que j'ai laissé tomber. Ouais, mais j'accepte, hein, j'accepte franchement parce que c'est une bonne décision que j'ai prise et je crois que si j'avais persisté, j'aurais été dégoûtée. Donc là, c'est le premier test avec Marie-Christine Lévesque, c'est le gilet Claudine, c'est ça, de Design Tricot MCL. Donc, il n'est pas encore bloqué, même si je l'ai terminé, ça fait un moment. Je ne l'ai pas encore bloqué. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est juste... je sais pas. Donc, c'est un gilet caractérisé par un très beau col. C'est un col Claudine, hein, avec cette dentelle très raffinée, très fine, donc tout au long du col. Voilà. Je crois une fois bloqué, il va être très... Là maintenant, il rebique un peu au devant. Voyez, quand je le mets comme ça, on ne voit pas le col bien parce qu'il n'est pas bloqué. Voilà. Et il a franchement, comment dire, une forme classique. Après, je vais essayer de le mettre. Il n'est pas encore bloqué, donc ça ne va pas être bobo à voir. Mais juste pour vous montrer la structure du gilet. Donc voilà, ça rebique encore, hein. Mais normalement, une fois bloqué, il est censé être comme ça. Et après, je sais pas si c'est à cause de... Oui, c'est beau comme ça aussi, je trouve. C'est un col, ça ressemble beaucoup au col tunisien ou col officier. Voilà. Et l'autre, enfin le reste du gilet, c'est un gilet simple. J'ai pas encore trouvé les, les boutons à mettre avec des manches bouffantes. Voilà. Ouais. C'est une structure simple. La seule spécificité ou la seule caractéristique de ce gilet-là, c'est le col Claudine avec cette belle dentelle. Et il faut que... Là, maintenant, il me reste juste de le bloquer et d'acheter des beaux boutons pour le mettre vraiment en valeur. Je l'ai tricoté avec la laine Flora de Drops.
euh, prise ensemble avec le Kid Silk de Drop. C'est le même bleu. C'est bleu jean pour la Flora et pour le Kid Silk, ça s'appelle bleu gris. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai commencé en janvier, mais je l'ai terminé qu'en septembre. Donc, je l'ai pas du tout touché entre temps. Et voilà. Donc, je l'ai pris en septembre. J'ai terminé les manches, j'ai terminé le col, j'ai terminé la patte de boutonnage. Mais depuis, je l'ai pas bloqué. Comme je vous ai dit, moi j'utilise beaucoup le rabattage à l'italienne à l'aiguille, donc je trouve très bon. Voilà, je crois oui, il est déjà sorti, hein, mais c'est un modèle que je vous recommande vivement. N'hésitez pas, tous les modèles de Marie-Christine, vraiment, je ne suis jamais, mais jamais, jamais, comment dire, déçue de ses patrons. Il reste pas beaucoup, c'est l'avant-dernier projet dont je vais vous parler. Donc c'est encore un patron à moi, c'est la trousse Penrose. Je vous ai déjà parlé d'un autre prototype que j'ai, enfin de cette trousse, je vous ai déjà parlé de cette trousse l'année dernière, oui, lors du dernier épisode, parce que j'avais tricoté un exemplaire de cette trousse à ce moment-là, donc celui-là. Et dernièrement, j'ai encore tricoté un autre pour un cadeau, donc c'est celui-là. Et j'en ai profité pour terminer le patron. Il est en test actuellement. Il y a beaucoup qui sont terminés, au moins la partie tricotée. Juste pour savoir, je suis pas très experte en couture, donc j'ai décrit les étapes que j'ai fait moi-même, mais je sais que c'est pas la manière la plus, pardon, c'est pas la manière la plus optimale, c'est pas la manière la plus géniale du monde, mais voilà, j'ai décrit comment j'ai fait moi, mais vous êtes libre de changer la manière pour doubler et voilà, vous faites la doublure qui vous convient. On est arrivé au dernier projet terminé. Comme ça, on termine les projets terminés et on continue les autres épisodes avec le format classique des podcasts. Ce que j'ai terminé dans le mois, ce que je suis en train de faire, ce que je veux faire, les nouveautés de mes patrons, voilà, qu'est-ce que j'ai découvert comme patron, etc., etc. Là maintenant, c'est le dernier projet à date qui est terminé. Et devinez c'est quoi? C'est le MCAL de Stephen West de cette année qui s'appelle le Géogradient. Alors le patron de cette année, je ne vais pas entrer dans les détails de la polémique. Moi, j'ai pas vu du tout, mais du tout le symbole de la haine. J'ai trouvé que c'était une polémique inutile. Il m'a fait de la peine, Stephen West, quand il a fait sa vidéo demandant pardon, pleurant. Il m'a fait de la peine, vraiment. Après, peut-être que les couleurs jouent aussi. Et s'il y a une ressemblance, peut-être, mais s'il y a cette ressemblance, c'est pas une ressemblance identique, je veux dire, c'est pas le même symbole. À vrai dire, franchement, moi, j'aurais aimé faire le premier indice comme il est sorti. Je l'avais téléchargé, mais j'ai vu sa vidéo et je l'ai vu plusieurs fois dans la vidéo dire « S'il vous plaît, ne faites pas le premier indice. S'il vous plaît, faites l'indice, le deuxième indice. » J'ai respecté sa volonté.
même si j'aurais aimé, vraiment, ça m'a plu, le design, le truc, enfin, moi, je l'ai trouvé plus un symbole celtique, comme les symboles, vous savez, les chaînes, comme, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je vais essayer de trouver un symbole celtique et je vous le mets ici. Mais moi, ça m'a rappelé ça et ça ne m'a pas du tout rappelé le symbole de la haine. Je ne vous mens pas, au début, là, cette partie-là, ça m'a énervé, mais de ouf. Après, franchement, ça, ça coule de source parce que même les techniques utilisées ou les points utilisés, certes, il y a des points originaux, comme celui-là, ou comme celui qu'on a fait dans la bordure, mais c'est pas quelque chose de très difficile. Pour moi, ça peut être un patron pour débutants. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? euh, Rien. Ouais, des débutants un peu avertis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, je trouve le format final très beau. Voilà. Et je vais vous parler de mon choix de laine, mais je vais vous expliquer. Alors, euh, l'année dernière, on a fait le Turns and Twist, ou Twist and Turn. J'ai utilisé des belles laines quand même si j'étais un peu déçue de la laine, de la grosseur de la laine. Donc j'ai utilisé des belles laines, des laines de teinturier. Euh, C'était sympa. Même le chorolographie, je l'utilisais avec des laines de teinturière. Par contre, l'année dernière, j'étais un peu déçue de la forme. Et j'ai eu peur Enfin, donc, j'ai utilisé une laine très basique. J'ai utilisé de la drops pour faire celui-là. Et ça me va très bien. C'est vrai que ça peut me piquer un tout petit peu parce que c'est de l'alpaca. Et l'alpaca, des fois, moi, ma peau peut être sensible. Mais une fois mise 5-10 minutes et on la sent plus. Mais j'aurais aimé, franchement, là maintenant, en voyant la forme du châle et tout, j'aurais aimé que ce soit fait avec des belles laines de teinturière. Mais la deuxième raison pourquoi j'ai choisi d'utiliser une laine petit budget, parce qu'effectivement, j'avais pas le budget pour acheter des laines chères. J'ai un gradient ou un fade de laine de teinturière, mais il est réservé pour un autre châle, pour le Find Your Fade d'Andrea Mori. Et je voulais pas, en fait c'est déjà prévu pour ça, et je voulais pas casser mon combo pour faire celui-là. Bon, je dis tant pis, quitte à le faire, j'achète des laines quand même économiques, et voilà, je le ferai parce que euh, je le dis tout le temps, le MCAL de Steven West, c'est mon moment de l'année, j'attends avec impatience, j'aime beaucoup le faire. Et j'essaie de le terminer dans les temps. J'ai pris peut-être quelques jours de plus que ce qu'il fallait, mais je l'ai terminé dans les temps. Pourquoi? Parce que, pour la même raison, l'année dernière, j'ai eu une expérience. Je ne l'ai pas terminée à temps et ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Et en fait, à chaque fois, je dis, ouais, il faut que je le termine. Oh, ouais, mais j'ai pas envie. Oui, il faut que je termine. Mais oui, mais regarde, tu fais un autre projet qui est beaucoup plus excitant, qui est beaucoup plus passionnant, qui est beaucoup plus intéressant. Et voilà, donc, je voulais quand même le terminer à temps parce que sinon, ça va rester dans les choses à faire et ça va me créer de la charge mentale encore. Et voilà, donc c'était une très bonne expérience. J'ai beaucoup aimé le châle de cette année. Comme je vous ai dit, c'est une expérience magnifique. C'est la dynamique de groupe, voir les couleurs que choisit chacun, voir comment ça avance chez les autres. Pour moi, c'est très agréable.
Et voilà, donc, et le point, ce point-là, c'était une belle, belle découverte. Je trouve très, 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 très beau. Il a fait même un pull avec ça. Et je ne sais pas si je le ferai un jour, peut-être. Je trouve très beau. Ce point-là, je le trouve très, très beau. D'ailleurs, en parlant des points, quand on a commencé ce point-là, je ne sais pas quelle partie j'ai... Ah oui, j'ai commencé ici. Donc, j'ai commencé et je dis, oh, je vais laisser quand même un peu l'âge, talani, nanana. Et en fait, j'ai commencé les premiers, il faut faire 8 rangs. Le deuxième 8 rangs, ça me paraît un peu lâche, pas beau. Enfin, je ne savais pas où est-ce qu'on était en train de... Qu'est-ce qu'on était en train de faire. Et je comprenais pas, et j'avançais malgré tout. Mais plus on avance, plus ça devient beau. Plus je dis waouh, plus je dis je veux que ça se termine, je veux continuer l'autre partie. C'est vrai que c'est ingénieux, c'est vraiment ingénieux. C'est très répétitif, par contre, que ce soit là, 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 là. C'est très répétitif. Mais j'ai l'impression que cette année, les indices ne sont pas aussi longs que par exemple la chorographie ou le premier indice de l'année dernière. Ouais, je trouvais que les indices de chorographie, c'était pas insurmontable puisqu'on on a terminé, mais c'était, on voyait pas le bout et on tricotait. Moi, je crois, j'étais sur le châle tout seul et j'arrivais à peine à terminer les indices à temps. Pour le chorographie, je parle. Mais celui-là, non, ça va. Je terminais même avant la semaine. Je tricotais autre chose. Et voilà. Il y a la laine qui me fait gratter le nez. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de tous mes tricots terminés jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Je ne sais pas du tout. Non, je crois que c'est tout. J'ai pas fait de chaussettes cette année par contre. J'ai pas fait de chaussettes. Mais je crois que je vais faire des chaussettes de Noël. Je veux bien faire des chaussettes de Noël. On verra. C'est pas prévu, vraiment, j'ai rien prévu. Mais je vais voir. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci d'être revenu malgré mon absence. Voilà, j'espère vous retrouver prochainement. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses. Je ne sais pas ce que je peux vous apprendre, mais que au moins vous avez appris des choses, que vous avez bien tricoté tout en écoutant mes bêtises et mes blabla. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, tricotez bien, prenez soin de ceux que vous aimez, aimez-vous, tricotez pour les gens que vous aimez. Voilà, profitez de cette période de fête, de joie, de bonne humeur, même si le temps n'aide pas, mais il aide à rester à la maison, à se mettre sous une couverture, à tricoter ou crocheter, à tricoter, à rester avec les gens qu'on aime, à boire un bon thé, un bon chocolat au lait ou un bon café. Voilà. Donc faites ce que vous aimez, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, filez bien, tissez bien, faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Voilà, et moi je vous dis créativement vôtre et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.